Comment avez-vous appris la narration? Vous avez suivi des cours ou... I did a master's degree in creative writing, but I'm not sure how much I learned there, really. I mean, I learned some humility, I think. I was terribly arrogant and didn't take criticism very well. But it was kind of sinking in. I was slowly getting the message that my writing was incomprehensible. But really, my apprenticeship was churning out these novels. These are big novels. The first one was more than 1,000 pages. And just the work of, writing so many sentences, I think, was probably good for me. And I was used to constructing scenes and characters and drama. And when I turned to nonfiction, I had some feeling for how to, think 40 pages ahead. I wasn't a news reporter, and I've never been a news reporter. So that was a kind of advantage. But I had to learn reporting and learn how to apply kind of journalistic skepticism to every situation. But I was very much self-taught, and the writing instruction I got at school never particularly applied. Wasn't in the foreground, because that was about fiction. It wasn't really in the foreground when I started doing the work I'm still doing. J'ai pris des cours pour apprendre à écrire. J'ai un master en écriture. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment appris grand-chose à l'école. Si j'ai appris une chose, c'est l'humilité. À l'époque, j'étais extrêmement arrogant et j'ai appris à écouter la critique. J'aimais pas du tout. Mais j'ai fini par comprendre le message qu'on essayait de me faire passer. C'était que mon style d'écriture était incompréhensible. En fait, je pense que j'ai vraiment appris à écrire grâce au roman que j'ai écrit. Le premier faisait plus de 1000 pages et je pense que l'exercice d'écrire autant de phrases m'a aidé et m'a mis en forme pour l'écriture. J'ai l'habitude d'écrire des scènes, des lieux, des personnages, des intrigues et j'ai appliqué cela à la non-fiction. Maintenant, en tant que journaliste, j'ai l'habitude de réfléchir 40 pages à l'avance, ça ne me gêne pas. Mais je n'étais pas formée comme journaliste et je pense que c'est un avantage. J'ai dû apprendre à avoir un peu le scepticisme journalistique que je n'avais pas au début, mais je dois dire que pour mon style d'écriture, je suis vraiment autodidacte. Oui. Merci, autodidacte, parce que ce que j'ai appris à l'école ne s'est pas vraiment appliqué à mon écriture actuelle, parce que ce n'est plus la fiction que j'écris. Et nous arrivons à votre grand projet qui représentait un défi sur de nombreux plans. Je crois savoir que ça vous faisait peur d'écrire sur le surf. Et est-ce que vous pouvez parler du défi que représentait l'écriture de Jour barbare? Well, there was first the question for me, having kind of established myself as a political journalist, which is both reporting but also editorializing, lots of argument, writing columns and involved in public policy debates, about United States foreign policy or criminal justice policy or whatever. I was in the apartheid days involved in that debate about how we could help end apartheid. And I was reluctant to, come out of the closet as a surfer because I don't know about France, but surfers have a terrible image in the United States.
maybe a little better now, but it was traditionally been really bad. You know, as guys who don't go to school, aren't well informed, smoke a lot of dope, and generally aren't qualified to argue about United States foreign policy. And so I wasn't sure about revealing the fact that I was a surfer. There was that. Sure. So, la question pour moi, en tant que journaliste politique, j'ai l'habitude d'écrire des articles, d'écrire également du reporting pur, mais également j'écris des articles où j'exprime mon opinion sur les débats politiques aux États-Unis. Je commente les questions de justice, comme au début, comme j'ai commenté les questions d'apartheid, et comment on pouvait aider ce pays à mettre fin à ce régime d'apartheid. C'est un travail très sérieux, et du coup j'ai hésité à sortir du placard, comme on dirait en anglais. Les surfeurs en général ont une très mauvaise image, vraiment une mauvaise image. L'image du jeune qui ne va pas à l'école, qui n'est pas informé, qui passe sa journée à fumer des pétards. Donc c'est pas la personne qui est vraiment compétente pour commenter sur la politique étrangère des États-Unis. So there was that inhibition, but also once I'd written the article I mentioned, this profile of a surfer in San Francisco, and it was published. It took me 7 years to write because I was so shy, but it was okay. Nobody really cared. Nobody said, you know, you're just a stupid surfer. You can't continue to write, you know, political essays. There was also, then I began to think I wanted to write something bigger about this, as I say, this kind of part of my life that didn't connect with the rest. You know, on the one hand, I was this journalist doing this public work, or this, you know, being a citizen, and on the other hand, I spent so much time chasing waves and so much energy, just years of this other thing, and I wanted to try to explain it or justify it to people who wouldn't understand it. There's books very much written for general readers, and it was actually by that point I was so accustomed to writing in the third person. You know, everybody I met who was interesting, I'm interviewing, and that's what I'm going to write about. And it's like other people's problems were my topic. And when it came to just, okay, it's a memoir, it's me, I had difficulty with that. I mean, I felt embarrassed. I felt bored. I mean, I would say, yeah, who cares, you know? And I'd meet some interesting guy in Indonesia and write 15 pages about him. And then my editor would say, why do we have 15 pages about some farmer in Indonesia? Oh, he's really interesting, you know. He had all these experiences with recent Indonesian history, and she'd say, you know, no. This is about you. Cut those pages. Keep going. Stick with you. So that was actually kind of hard to stay with. And then there were all the, I don't know if I should say more, but the basic problem of being a journalist and deciding to write a memoir where you are suddenly kind of reporting out your own life, going back and into your own memories and in your own life. It was all private life, you know. It was all off the record, so to speak. And now you've decided unilaterally to, you know, give yourself the right to write about all these private shared moments with friends and family, loved ones. And that's very delicate territory and ethically difficult decisions, you know, what to include, what not to include.
as I say, none of this was on the record. And having to go through that and go back and talk to people who were also there. And that's really humbling because they always remember everything differently. You know, your favorite stories you've been telling and polishing over the years. And you go back and were there, they don't remember any of it. It was not like that, you know. So you have to sort of negotiate a version that you can agree on and ask people's permission to write about them and what you can put in and what to leave out. So there are a lot of tricky parts to turning to this genre. That's why the book took me so long. That's what I tell my publisher. It took about 20 years to write. Do my best. Thanks. En fait, ça a commencé, j'étais assez inhibée pour commencer l'écriture de ce livre. J'ai commencé avec un article, c'était le profil d'un surfeur à San Francisco. J'ai mis 7 ans à écrire cet article, je pense que parce que j'étais très timide, je me disais personne ne serait intéressé. Ce mec, c'est juste et je pensais qu'après il allait dire que c'est juste un surfeur stupide qui peut pas écrire des pièces d'opinion sur la politique. J'avais cette partie de ma vie qui n'était pas connectée au reste. En fait, j'étais un personnage public, j'étais journaliste, j'étais citoyen, mais caché derrière tout ça, je passais beaucoup de temps et d'énergie à chasser les vagues. Et je voulais expliquer cela à des personnes qui ne pouvaient peut-être pas forcément comprendre. Je voulais que ça soit clair pour le lecteur lambda. J'avais l'habitude d'écrire à la troisième personne, j'écrivais des histoires sur d'autres personnes, sur leurs problèmes. Et c'est difficile quand on change, quand on écrit ses propres mémoires, ça devient moi. J'étais un peu embarrassée par cela et un peu ennuyée aussi par ma propre histoire. Je me suis dit, personne ne sera intéressé. Et du coup, parfois, je prenais des chemins un petit peu détournés. Je rencontrais un homme en Indonésie que je trouvais très intéressant et j'écrivais 15 pages dessus et puis mon éditeur disait mais pourquoi 15 pages? Et je disais c'est intéressant, c'est un homme très intéressant et il disait non, il s'agit de toi et il faut raconter ton histoire. Mais c'est un problème lorsqu'on est journaliste et écrire ses propres mémoires, c'est faire un reporting sur sa propre vie et raconter ses souvenirs. Des choses qui sont passées dans sa vie privée, qui ont toujours été en off parce que les gens savaient que j'étais journaliste. Et décider unilatéralement d'écrire mon histoire, je devais raconter également mes interactions avec mes amis, ma famille, les êtres aimés. Et ça, c'est rentrer dans un territoire assez délicat. Il faut prendre des décisions éthiques. Est-ce que j'inclus ou pas? J'ai parlé, comme j'ai dit, en off avec toutes ces personnes et donc il fallait que je retourne parler avec les personnes qui étaient là. Et c'était assez intéressant comme exercice parce que on a des souvenirs et quand je racontais mes souvenirs à mes amis, ils ne s'en rappelaient pas du tout ou se rappelaient de cette histoire de manière complètement différente et humbling. Il fallait que je questionne ma fierté là-dessus, il fallait que je sois humble dans tout ça et il fallait pouvoir négocier avec ces personnes une version qu'on pouvait accepter tous les deux. Je demandais la permission d'inclure des choses et il fallait exclure autre chose et c'était un exercice vraiment difficile et c'est pour ça que ça m'a pris 20 ans à écrire ce livre.